Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Éric Albert, comme j'aime à l'appeler, l'homme le plus intelligent, DRH, psychiatre et dirigeant de YouSide. Quelle rentrée, Éric, bourré comme d'habitude d'injonctions contradictoires pour les managers. Là, c'est même plus faire plus avec moins, c'est produire en mode sobriété, c'est faire des team building mais pas trop cher. Comment on s'en sort dans cet océan de contraires ? Alors, d'abord, remettons-nous dans la tête un peu de tout le monde. Prenons un collaborateur. Il a vécu tout ce qu'on connaît des différentes crises, mais depuis un semestre, c'est la prospérité. Les boîtes vont super bien. C'est vrai. Il y a une demande énorme. Le seul sujet, c'est de recruter. On n'y arrive pas, mais on fait quand même des résultats. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont bossé beaucoup plus et qu'ils ont énormément donné. Dans un contexte dans lequel, alors la grande démission, etc., on ne sait pas très bien jusqu'où c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont plus exigeants. La suite de la crise Covid les met en situation d'être beaucoup plus exigeants. En position de force. En tout cas, de demande, d'aspiration beaucoup plus forte. Et puis, ils sont beaucoup plus éparpillés du fait du télétravail. Ils ont beaucoup moins ce sentiment d'appartenance à une communauté. Ça, c'est les collaborateurs. Prenons maintenant les dirigeants. Les dirigeants, qu'est-ce qu'ils font ? Tout dirigeant responsable, par définition, il écoute BFM Business tous les matins. Et qu'est-ce qu'il entend ? Il entend tous les matins Winter is coming. Ouais, quand est-ce que vient la récession, c'est vrai. Winter is coming. Donc, donc, il voit bien que ça va aller mal, que c'est difficile, que tous les économistes nous disent 2023 récession, évidemment. Alors vous avez vu, Éric, que nous on essaye de dire que pour l'instant ça va encore bien et qu'on ne comprend pas le décalage entre le tableau macroéconomique et le tableau micro qui est quand même plutôt bon encore. Hein. Alors le tableau micro, alors justement, on est dans ce moment le tableau, mais un dirigeant, oui, par définition, il anticipe. Ouais, pour préparer le pire. Il anticipe. Et donc il se prépare à quoi ? Il se prépare à des coûts de restriction, des restrictions de coûts, du gel des recrutements, des plans d'économie de toutes sortes, des baisses des investissements. Enfin, vous voyez bien le truc qu'on connaît tous par cœur, que les entreprises ont vécu 10 fois. Maintenir à tout prix l'équilibre de l'entreprise au prix des restrictions. Donc ce que vous dites, Éric Albert, ça va être la douche froide pour les salariés qui sont dans cette euphorie. C'est exactement ça. Ouais. Vous voyez ce décalage extraordinaire qui est en train de se passer. Et au milieu, vous avez le manager. Ouais. Et le manager, on lui dit, alors le dirigeant lui dit, attention, ne fais pas n'importe quoi sur les salaires et sur les primes, parce que lui, il est déjà dans le futur. Et le collaborateur lui dit, alors là, il va falloir être juste. Parce que là maintenant, tu m'as dit qu'il fallait que je tienne, j'ai tenu, mais maintenant, il va falloir ajoutons la petite dose d'inflation, il va falloir que tu t'assures par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'on fait alors ? Donc il est pris dans cette injonction contradictoire très très forte de celui qui est dans le futur et de celui qui est dans le passé présent. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors, première chose, c'est que je pense qu'il y a le grand piège, ça serait d'être de mauvaise foi. Pour les uns ou pour les autres. Il faut être de bonne foi. Donc, être de bonne foi, c'est reconnaître l'effort et le rémunérer. D'accord. Donc ça, les managers confrontés à des dirigeants qui disent « Oh là là, il faut que tu sois prudent », non. Si on n'est pas de bonne foi, on perd toute notre crédibilité. Donc il faut que les managers se battent pour les primes exceptionnelles pour ceux qui ont mérité. Et sinon, ce qui va se passer, c'est que les managers vont se solidariser avec leurs équipes contre l'entreprise. Et là, colère. Et la colère, et on voit tout de suite ce que ça va donner à tous les niveaux. Donc, absolument, la première chose, c'est d'être de bonne foi et de rémunérer. Donc plutôt du variable, plutôt des primes exceptionnelles, en expliquant aux collaborateurs que si on peut faire la même chose en 2023, on le fera, mais c'est pas certain qu'on le puisse. Alors, c'est ça, effectivement. Deuxième chose, c'est ramener tout le monde sur un constat commun. Ouais. Parce que oui, certes, on a eu un très bon semestre. Probablement que le deuxième semestre ne sera pas mauvais. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui est très probable, c'est que 2023 va être beaucoup plus difficile. Donc, soyons tous clairs là-dessus. Comment on s'y prépare ? Puis après, tout le sujet qu'a le manager, c'est que comment est-ce il adapte très vite son équipe. Donc, énormément dans l'échange avec eux, pour leur dire, leur faire partager le constat, la situation, le contexte. Et puis après, donc, il crée une communauté. Vous savez,
Qu'est-ce qui fait que vous vous levez, vous, à 3 heures du matin? L'envie. L'envie et le fait de retrouver des gens. Ouais. Si vous faisiez la même chose comme vous l'avez fait à certains de votre cuisine, c'est pas le même punch. Ouais. C'est parce que vous avez des gens autour de vous et que vous avez ce souffle. Est-ce que ce changement de conjoncture et d'état d'esprit, selon vous, va mettre au second plan tout ce qui est raison d'être, raison de venir travailler, Alors non, etc. non. Non. Après, il y a le triangle magique du manager. Le triangle magique du manager, c'est l'utilité. Vous faites des choses utiles. Donc l'utilité, c'est évidemment le sens général, mais comment j'y contribue moi et comment chacun y contribue à quelque chose qui est utile. L'autonomie. Vous avez de l'espace de manœuvre, vous pouvez agir, vous pouvez faire des choses. Et le développement. C'est-à-dire que les collaborateurs auxquels on garantit l'utilité, l'autonomie et le fait qu'ils se développent sont des collaborateurs avec une communauté de travail dans laquelle ils se sentent intégrés, appartenir et dans laquelle ils ont du plaisir. C'est des collaborateurs qui restent. Et parce qu'ils savent bien que c'est précieux, ça. Et donc, après, le manager, c'est ça son job. Son job, c'est d'exiger par le haut, c'est d'expliquer sur le bas et de garantir le triangle magique. Est-ce qu'il faut être totalement transparent, donner tout ce qu'on sait sur la situation économique? On remonte des DRH expliquent que désormais certains candidats leur parlent de sobriété énergétique jusqu'à demander ce que va faire l'entreprise et presque la facture d'électricité. Est-ce qu'il faut tout mettre sur la table? Le plus on partage, le plus on explique, le plus on discute, le moins on a l'impression d'être manipulé. Donc oui, le plus on explique que la facture d'électricité c'est celle-là, comment est-ce qu'on peut en contribuer, c'est quoi les grands... Et est-ce que vous avez des idées plus on va mettre les collaborateurs à se dire comment on diminue notre facture électrique. Ils vont avoir des idées, les collaborateurs. Et évidemment, ils vont se sentir beaucoup plus accountable, comme disent les anglo-saxons, de participer à ça. Donc c'est là que ça se joue. Merci beaucoup Eric Albert, dirigeant de YouSide, d'avoir été là pour nous préparer au pire, mais de manière positive. Absolument.